et ils tombent dans les péchés qu'on appelle les péchés de l'iniquité. Ce sont ces genres de personnes qui ne seront jamais sauvées. Là où on méprise Dieu et sa parole, il n'agit pas. Il n'agit pas. Regarde ici. Matthieu 13, 54, 5. On va lire 57, 58 rapidement. S'étant rendu dans sa patrie, qui? Jésus. Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? Les gens étaient étonnés. Étonnés. On se demande d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle. Au lieu qu'il s'arrête là, au lieu qu'il se limite à ce niveau, maintenant dans les versets 55, et même ils ont ajouté, ils commencent maintenant à mépriser notre Dieu, à mépriser mon Père, à mépriser mon Seigneur, à mépriser notre Yahweh. Dans les versets 55, ils disent, n'est-ce pas le fils des charpentiers? Mais qu'est-ce qu'il y a à voir à sa prédication, à tout ce qu'il réalise comme miracle, et son métier ou le métier de son père? Est-ce que vous voyez? C'est le comportement qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde. Hein? Quelqu'un qui est en train de faire de bonnes choses, comme je prêche là. Mais au lieu que les gens puissent écouter la parole, les gens commencent à regarder peut-être mes défauts. Les gens commencent peut-être à dire autre chose par rapport à ce que moi je présente. C'est le comportement des hommes. Et cela remonte depuis les temps anciens. Les gens, au lieu de regarder le travail que le Seigneur était en train de réaliser dans sa patrie, ils commencent à dire, oh, d'où lui vient cette sagesse pour pouvoir enseigner ainsi, pour pouvoir réaliser de tels miracles. Et ils sont tombés dans les péchés du mépris. Ils disent, n'est-ce pas lui, le fils des charpentiers? On lui rappelle même au Seigneur que tu n'es rien. Tu es un fils d'un charpentier. Vous savez, ces métiers n'étaient pas des métiers nobles hein, à l'époque. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un, prenons par exemple en RDC, quand quelqu'un est porteur ou pousse-pousseur. C'était comparable à ces métiers-là. Et vous connaissez la vie de certains menuisiers à Kinshasa. Hein? Au Congo, je parle, dans mon pays. Vous connaissez. Il y a certains qui ne vivent que si peut-être ils fabriquent quelques petites chaises, ils vendent, ils peuvent trouver à manger. Et à l'époque, c'était un peu comme ça. Jésus a aidé aussi Joseph pour pouvoir fabriquer quelques petites bibongas afin de pouvoir vendre. On lui a rappelé leur vie misérable parce que Jésus était né dans une famille très pauvre. Joseph était pauvre. On lui a rappelé la pauvreté de sa vie, le comportement de certains hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens veulent quoi? Les hommes de Dieu qui ont des moyens, qui ont des bling-bling, qui ont une vie qui frappe au regard des hommes. Si un serviteur de Dieu n'a pas cette image-là, même s'il prêche comment, il est déclassé. Il est mis à côté. C'est ça Jésus. Malgré les miracles, malgré l'enseignement, mais on l'a quand même méprisé. Et à cause de cela, regarde, la Bible dit, dans le verset 55, cette sagesse et ces miracles, on dit, n'est-ce pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Joseph, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et il était pour eux, la Bible dit, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Dans le verset 58, le Seigneur, la Bible dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. L'action du Saint-Esprit est rétrécie. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mépris envers le Seigneur et envers son enseignement. Bien-aimé, là où les gens méprisent Dieu, là où les gens méprisent la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit est réduite. Remarquez dans nos assemblées là, mes bien-aimés, il n'y a plus la puissance. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils retournent avec leurs problèmes. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu servent le Seigneur avec des motivations qui n'est pas pures. Qui n'est pas pire. La motivation aujourd'hui pour laquelle beaucoup de gens servent le Seigneur, c'est de l'argent, soutirer de l'argent.
Là, on était en train de parler avec le frère David et puis mon frère Philippe, un prophète qui vous demande de l'argent avant de prêcher la parole, qui vous demande les sous. Est-ce que vous voyez? Et il dit ouvertement que moi, je ne vis que dans ça. Est-ce que vous imaginez? Donc, quelqu'un qui sert Dieu, qui prêche la parole, mais la motivation, c'est quoi? C'est de soutirer de l'argent. Et une telle personne, si tu as des problèmes, tu es malade, il peut prier pour toi. Le Saint-Esprit n'agira pas. Parce qu'il a déjà méprisé le Seigneur et sa parole par son comportement. La motivation impure. Quand on méprise Dieu, on méprise sa parole, à cause de l'argent, à cause de quelque chose, l'Esprit de Dieu n'agira pas. Jésus a arrêté de réaliser les miracles. Il a arrêté à cause du mépris. Bien aimé, attention. Comme nous sommes en train de vous prêcher la vérité là, attention, ne méprisez jamais la parole de Dieu. Et surtout si ce qu'on dit est justifiable dans la parole, cela se justifie dans les Écritures. Bien aimé, dis amen à cela, ne méprise pas la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui méprisent la vérité. Vous les avez montés, vous les remontez dans les Écritures. Mon frère, ma soeur, regarde, c'est écrit. Mais la personne refuse. De telles personnes, ils méprisent Dieu. Les gens préfèrent croire aux mensonges, croire aux balivernes, à ce qui est écrit. C'est déplorable. Je vais m'arrêter. Lisons les derniers versets et puis on va s'arrêter là. Quand un serviteur de Dieu est corrompu par les péchés de l'iniquité, suivez-moi ici, je vais m'arrêter ici. Quand un serviteur de Dieu est corrompu par les péchés de l'iniquité, il ne servira plus le Seigneur avec un cœur plein d'amour. Retenez ça. Mais avec des motivations impures, comme je viens de dire. Et ce qui va faire de lui un faux prophète. C'est ce qui va faire de lui un faux prophète. Je réponds pour ceux qui écrivent. Je dis, quand un serviteur de Dieu est corrompu, comme le prophète que je viens de vous parler là, est corrompu par les péchés de l'iniquité, est corrompu par les péchés de l'iniquité, il ne servira plus le Seigneur avec un cœur plein d'amour, mais avec des motivations impures, et c'est ce qui va faire de lui un faux prophète. Matthieu 24, versets 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Suivez bien, s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Pourquoi la Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens? S'élèveront. Mais ils étaient où avant? Pourquoi avant ils ne s'étaient pas levés? Pourquoi avant ils étaient tranquilles? Suivez bien, bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. La Bible dit, ils s'élèveront. Mais avant, pourquoi ces gens n'étaient pas levés? Pourquoi ils étaient assis? Attention, ces mouvements expliquent deux choses. Donc avant, ils étaient sur le droit chemin. Mais après, ces gens se sont détournés du droit chemin. C'est ça en fait la pensée. Parce qu'on dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc avant, ces gens ne s'étaient pas levés. On dirait qu'ils étaient en train de marcher sur le droit chemin. Après quelques temps, ces gens se sont détournés de la vérité. Regardez, c'est le verset 12 qui nous explique quelque chose. La Bible a dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Ah, vous voyez? L'amour, vous voyez, hein? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ah! Donc ce sont des gens qui n'étaient pas avant des faux prophètes. C'est ça en fait 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. La Bible dit, quelques-uns de vous abandonneront la foi. Ah, vous voyez? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est pareil avec Matthieu 24, 11, 12. La Bible dit, parce que l'iniquité, l'amour de l'argent, des motivations impures. La Bible dit, l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, c'est-à-dire, c'était des gens qui servaient Dieu avec amour. C'est pour ça que je vous ai dit, quand un serviteur de Dieu est corrompu par le péché de l'iniquité, il ne servira plus Dieu, le Seigneur, avec un cœur plein d'amour. Parce que l'iniquité a pris place. L'amour
envers le Seigneur, parti est parti. Il commence à avoir des motivations impies. Et c'est ça ce qui va faire de lui un faux prophète. Comme je viens de vous dire de ces prophètes-là. L'amour véritable envers le Seigneur, sa parole et la prière, la Bible dit se refroidira. C'est cet amour-là. L'amour envers le Seigneur, l'amour envers sa parole, l'amour envers la prière. Le Seigneur a reproché l'église d'Éphèse à cause de cela. Parce qu'elle avait perdu cet amour. Mais bien aimé, là où les gens servent le Seigneur sans amour, c'est-à-dire c'est que le péché de l'iniquité a pris déjà place dans leur cœur. C'est comme nous sommes en train de voir aujourd'hui dans nos assemblées. Dans les églises où les serviteurs de Dieu servent le Seigneur avec un cœur sans amour, si vous vérifiez bien, vous allez voir que c'est le péché de l'iniquité qui règne dans la vie de ces hommes de Dieu-là. Ils demandent peut-être des délivrances sont devenues payantes. Voilà. Tout est monnayé avec l'argent. Les églises sont devenues comme des boutiques. Ces genres d'églises-là, ce sont des églises qui sont déjà touchées par le péché de l'iniquité. Ils ne servent plus Dieu avec un cœur rempli d'amour, mais avec des motivations impires, c'est-à-dire soutirer de l'argent, faire de l'argent. On va prier. Je vais continuer le jeudi. Le jeudi, je vais commencer là. Et là, je vous parlerai des 4 piliers principaux que nous retrouvons dans nos assemblées. Dans une église où il n'y a pas ces 4 piliers, bien aimés, prenez vos jambes à votre cou et partez. Les 4 piliers dont je vais vous parler le jeudi font partie des signes qui caractérisent une bonne église qui est dirigée par un vrai prophète. Dans une église où vous ne trouverez pas ces 4 piliers dont je vais vous parler le jeudi, bien aimé, prenez vos jambes à votre cou et partez. C'est une église qui est dirigée par un faux prophète. Parce que je parlerai de l'amour, parce que l'amour dont on fait mention, que la Bible dit que l'amour, l'iniquité sera accrue, et l'amour de plusieurs personnes se refroidira, cet amour-là consiste à l'obéissance envers le Seigneur et envers sa parole. Envers sa parole. Et je vous parlerai sur les caractéristiques d'amour. Je vous parlerai 4 piliers qu'on retrouve dans l'église. Je vous parlerai. Parce que cette obéissance-là, envers le Seigneur, envers sa parole, implique le respect de la sainte doctrine. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire, il faut respecter le fondement que les apôtres nous ont légué. Si on ne respecte pas ces fondements, mais bien aimé, on est mal barré. Alors, ça, on parlera le